Dans le cadre de votre émission Le Tour du Monde, nous recevons pour vous aujourd'hui l'ambassadeur William Mukambila, qui est le président du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Bonjour, chers amis téléspectateurs d'Afrique 1 TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir les présidents du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo, à qui on laissera quelques minutes pour qu'ils puissent se présenter de lui-même à ceux qui ne les connaissent pas encore. Merci beaucoup de nous avoir reçus ce jour dans vos plateaux. Je me nomme William Mukambila, je suis le président du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Venu ici à une itinérance de travail à la rencontre de notre jeunesse qui vit en Europe. Et c'est ça. Oui, bien évidemment, nous avons préparé quelques questions pour vous, à tout seigneur, tout honneur. Nous allons commencer par la toute première question. Nous voulons savoir, monsieur l'ambassadeur, pourriez-nous expliquer comment vous percevez votre rôle du président du Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo et quelles sont les principales priorités pour la jeunesse selon vous? Merci beaucoup. Je crois que le Conseil national de la jeunesse a existé dans mon pays depuis 1994 et que aujourd'hui c'est nous qui la présidons, bien évidemment, cette structure de la jeunesse et que le rôle qui est assigné à la structure, c'est l'encadrement, l'orientation et l'accompagnement de cette jeunesse. Nous jouons justement de pont entre le jeune et les institutions de la République, entre le jeune congolais et le partenaire technique et financier. Notre rôle se résume dans le fait de porter le plaidoyer, donc les desiderata de la jeunesse à la table des décisions. Oui, hier, j'ai assisté à une grande activité organisée pour vous accueillir par une association ACAD. Au cours de votre mot de circonstances, vous avez maintes fois rappelé les rôles que notre héros national, Emery Patrice Lumumba, à jouer dans le pays. Et en quoi voyez-vous l'inspiration pour la jeunesse dans ces personnages? Vous savez, l'activité d'hier a été marquée, a été évidemment C'était dans le cadre de organisée. votre tournée mondiale, cette activité. Bien sûr, mais cette fois-ci, la date qui avait été choisie par les organisateurs, ACAS France et le Conseil national de la jeunesse, la date du 17 janvier, c'était une date historique. C'était symbolique pour nous parce que ça coïncide avec la commémoration de notre héros national, Patrice Emery Lumumba, qui jadis fut aussi jeune comme nous, mais son engagement, sa détermination, son sens de liberté a fait à telle en sorte que aujourd'hui le Congo de Lumumba soit un pays indépendant et qu'il reste dans les annales de notre pays un personnage modèle qui inspire la jeunesse et qui est en même temps le symbole de la résilience. C'est pourquoi Bien, nous avons souhaité organiser à l'occasion cette commémoration. cette conférence qui parlait de quel avenir pour le Congo. C'était une question et la jeunesse s'est posée afin qu'elle-même puisse en même temps aussi apporter des réponses à cette grande préoccupation parce que vous savez,
l'avenir du pays réside dans sa jeunesse et que cette jeunesse doit être active, doit être présente, doit être debout pour enfin repasser l'histoire et revoir le présent pour pouvoir se jeter dans un avenir meilleur. Meilleur. Bien sûr, je laisserai la parole à mon confrère Karasoli qui brouille, la bouche brouille déjà des questions. Donc, Oui. Je pense qu'il va entrer en jeu tout de suite. Merci, William. Donc, Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, donc, à l'image de l'Afrique, le Congo est à l'image de l'Afrique qui est un continent de jeunes. Donc, le Congo est aujourd'hui à une forte population de jeunes. Et quelle est la politique de votre gouvernement en faveur de ces jeunes? Oui, parce que vous savez, comme quand vous parlez de l'Afrique, en y mettant le Congo, je suis très content parce que on ne peut pas parler de l'avenir de l'Afrique aujourd'hui et mettre de côté le Congo. Au regard de la position géographique qu'occupe le Congo. Le Congo est au centre, au cœur de l'Afrique. Et que parler du développement du Congo, parler du développement de la jeunesse congolaise, c'est parler bien évidemment du développement de l'Afrique tout entière. Et depuis l'avènement, la venue au pouvoir du président Tshisekedi, depuis 2018, il a présenté une volonté politique de pouvoir travailler avec les jeunes, mais aussi de mettre sur pied des initiatives d'encadrement, d'accompagnement et de l'appropriation de la gestion de la chose publique par les jeunes. Cela s'est traduit dans plusieurs projets qu'il a initiés au regard de sa volonté politique. Aujourd'hui, dans notre pays, 64 ans après, aujourd'hui, il a instauré, il a rendu bien évidemment effective cette disposition de la Constitution qui prévoit de la gratuité de l'enseignement. Donc, l'enseignement, c'est un droit bien évidemment fondamental pour tout citoyen et que avec le président Tshisekedi, aujourd'hui, nos plus jeunes fréquentent l'école primaire gratuitement. Et qu'au-delà de ça, il y a également aussi la question liée aux besoins sanitaires et surtout à la naissance de nos petits frères, des enfants, où le président Félix, encore une fois de plus, a montré son engagement à pouvoir accompagner la société congolaise en rendant gratuit la maternité. Il y a d'abord la gratuité de l'enseignement qui a été lancée depuis son premier mandat et nous avons maintenant la gratuité de la maternité. Et en dépit de la gratuité de la maternité, le président Félix, à travers sa politique de pouvoir travailler avec les jeunes, nous avons constaté que peu à peu, la jeunesse commence à s'intéresser et à gérer la chose publique. Depuis son premier mandat, nous avons vu comment il a valorisé plus d'un jeune en lui donnant des responsabilités des ministères. Donc, nous sommes partis des 10% pour le premier gouvernement. Nous sommes allés aujourd'hui à 20%. Et au-delà de ça, il y a également aussi la territoriale qui est aujourd'hui responsabilisée aux jeunes par le président Félix, bien évidemment, parce qu'il croit dans la jeunesse et qu'il fait de la jeunesse sa première richesse. Donc, et les jeunes femmes, par exemple, donc, quelle place pour les femmes en général et surtout pour les plus jeunes? Il est le champion dans l'Afrique, dans le continent africain, il est le champion de la masculinité positive. Parce que
avec la politique du président Félix, aujourd'hui, valorise et autonomise la femme. Chez nous, pour la première fois de l'histoire, nous avons un premier ministre femme, Madame Toulouka. Elle est premier ministre, mais elle est femme. Donc, c'est pour démontrer à suffisance que nous avons également aussi notre gouverneur de la Banque centrale. C'est une femme, Madame Kabedi. Donc, c'est pour vous montrer à suffisance que le président Félix a aujourd'hui pris en compte toutes les approches, que ce soit approche parité et que ce soit approche inclusivité par les jeunes. Donc, il travaille et avec les femmes et avec les jeunes parce que le monde d'aujourd'hui et de demain appartient à la jeunesse et à la femme. Tout à fait. Oui, monsieur l'ambassadeur William Mukambila, puisque vous êtes en tournée mondiale, je voudrais savoir quels sont les mécanismes concrets envisagez-vous pour que la diaspora congolaise joue un rôle actif dans le développement du pays, notamment dans le domaine de l'éducation, de l'entrepreneuriat et de la gouvernance. Vous savez, si nous avons pris cette initiative d'approcher notre diaspora, c'est parce que nous avons compris que chaque fois, la diaspora essaye de se désolidariser du pays. Et une fois sortis du pays, eh ben, ils oublient. Ils coupent les racines. Ils coupent les liens et ils ignorent même les origines. Alors, notre action qui a commencé ici en Europe, précisément en France, où nous avons réuni la jeunesse de la diaspora congolaise, c'est tout simplement pour créer des liens, pour leur faire réveiller. Et comme nous parlons de l'éveil patriotique, tout à fait, oui. Engagement patriotique. C'est un engagement patriotique pour leur rappeler l'histoire de leur origine. Tout à fait. Et de l'exposer le problème qu'a le pays, parce que nous croyons dans la richesse intellectuelle, imaginaire qu'a la diaspora. Et que la diaspora peut jouer un grand rôle dans le développement de notre pays. Tout à fait, tout à fait. Et surtout dans la création de nouvelles richesses. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, il est évident que le pays, le Congo, c'est un pays envié, convoité, qui regorge beaucoup de richesses dans son sous-sol et même dans son sol. Et qu'au-delà de ça, il y a un autre aspect des richesses qui s'ajoute aujourd'hui, c'est sa démographie. Et cette démographie qui est estimée à 100 millions d'habitants, dont 75% ce sont des jeunes. Et vous comprendrez avec nous que nous ne pouvons pas arriver à mettre en valeur toutes ces richesses, notamment les sols et les sous-sols, mais aussi le capital humain qui est en vogue maintenant. Tout à fait, oui. Qui est en vogue maintenant. Si seulement si nous n'arrivons pas à réconcilier la connaissance acquise par la diaspora et le besoin du pays, bien évidemment. Donc, c'est ça notre travail, c'est ça l'ambition que nous avons. C'est de pouvoir ramener la diaspora au pays pour qu'ensemble, nous puissions obtenir cette indépendance économique, cette indépendance alimentaire et cette indépendance sécuritaire. Mais... Vous comprenez? Et pourquoi pas aussi politique? Parce que jusqu'à ce jour, les pays du tiers-monde sont gérés, bien évidemment, par la communauté internationale. Tout à fait, nous pouvons le dire. C'est ce qui fait que nous voyons le Mali, nous voyons la Guinée, qui commence un peu à s'émanciper. Prise de conscience avec l'AS. Avec l'AS, qui commence un peu à s'émanciper. À chercher à sortir de cet engrenage. Moi, je dirais que c'est une seconde révolution. Tout à fait. Exact. Vers une totale indépendance. Tout à fait. Parce que vers les années
1959 où les vagues de l'indépendance a commencé en Afrique et les années 60 jusqu'aux années 65, 66, voire 66. bien évidemment. Ouais. L'histoire avait commencé tel que ça commence oui. aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, un peu partout là-bas. L'Afrique a besoin d'une nouvelle... Le vent de la liberté. Quoi. Évidemment, l'Afrique a encore besoin d'une totale indépendance. Tout à fait. Autrefois, nous avons obtenu l'indépendance, mais c'était une indépendance de façade. Tout à fait, oui. Et que les choses évoluant, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de pouvoir... d'une jeunesse dynamique. D'une jeunesse dynamique, mais d'une liberté totale. Mais ça passe par la jeunesse aussi. Ça passe, bien évidemment, dans tous les temps. Toutes les révolutions sont venues avec la jeunesse. Toutes les révolutions du monde n'ont jamais venu avec des vieux. C'est toujours des jeunes de leur époque qui amènent la révolution. Et qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette même dynamique de pouvoir ramener une totale révolution pour l'Afrique en général et en particulier pour la République démocratique du Congo qui aujourd'hui subit des agressions. Tout à fait. Ça fait 3 décennies que la RDC est sous pression d'une agression lui imposée par la communauté internationale via bien évidemment le Rwanda et le M23. Ouais. Alors, je crois que à travers la commémoration de la disparition de notre héros national, nous avons tout simplement voulu réveiller la flamme, réveiller la flamme et dire à la jeunesse... J'ai vu la flamme aussi hier, j'étais sur place et j'ai vu cette flamme. Évidemment, et dire à la jeunesse que nous pouvons et c'est possible. Ah ouais. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre seconde question. Quel projet ou programme spécifique avez-vous déjà initié ou planifié pour résoudre les problèmes d'emploi, de formation et d'accès aux ressources pour la jeunesse congolaise? Bien évidemment, lorsque nous avons été élus, tout à fait, oui, à la tête du Conseil national de la jeunesse, tout à fait, à son temps en 2021, nous avons initié les consultations nationales de la jeunesse. Ces consultations qui nous ont permis, d'une part, d'approcher les jeunes et d'obtenir les vrais problèmes, enfin d'y remédier. Et que le gros des problèmes se résumait justement sur l'emploi. Vous savez, l'emploi, comme on dit, une vente à hier, il y avait un monsieur qui nous parlait de ça, $50 pour les jeunes. C'était monsieur Leblanc. Hein? Monsieur Leblanc était à votre côté. Il parlait François Leblanc. Hein? Il parlait de SMIC, des jeunes. Bien évidemment, mais vous savez, ce qui nous tue, surtout nous en Afrique, en particulier en RDC, c'est lorsque nous voulons faire des B2B, faire du copier-coller. Mais l'approche que nous avons amenée, c'est une approche, une politique de proximité, nous permettant d'identifier le vrai problème, nos vrais problèmes, parce que ce sont nos problèmes. Je ne peux pas me soutirer. Vous les connaissez très bien. Non, ce sont nos problèmes. Faisant partie de cette catégorie de la jeunesse, ce sont nos problèmes. Et qu'à chaque fois que nous restons avec ces jeunes, nous examinons les problèmes qui nous rongent, nous trouvons que si nous pouvons parler de l'insécurité urbaine, si nous pouvons parler du banditisme et tout ça, ça se résume à l'occupation. Et pour l'occupation, pour répondre à votre question, pour l'occupation, nous avons mis en place un programme qu'on a dénommé... Depuis combien de temps vous avez initié le programme? Ça, c'est depuis 2022. Et quelles sont les retombées du programme? C'est depuis 2022. À ce jour, c'est depuis 2022 où nous avons initié des grands projets à caractère national. Elenge Longanzala qui se résume tout simplement, il faut vaincre la famine. Alors, et ces projets est axé sur l'agriculture.
Aujourd'hui, nous avons une brigade agricole de jeunes où ce sont les jeunes eux-mêmes qui cultivent. Vous voyez? Et que ce même projet a été épousé par le président de la République par la mise en place, la redynamisation du service national. Ce service national qui aujourd'hui regorge beaucoup de jeunes qui hier étaient appelés bandits, koulouna, et aujourd'hui ce sont des bâtisseurs. Et là, ces jeunes sont initiés dans l'agriculture, sont initiés dans la menuiserie, donc dans la formation professionnelle. L'alphabétisme. Non, d'abord c'est l'agriculture et la formation professionnelle. Donc les métiers, où il y a des maçons, il y a des charpentiers. L'artisanat. L'artisanat. Vous voyez? Et qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui sont en train de pouvoir, bien évidemment, bénéficier de cet encadrement. Donc, très bien. Est-ce qu'il y a une forte communauté congolaise en France, également en Belgique? Et donc, vous menez une tournée en Europe ici. Quelles sont vos prochaines étapes pour aller rencontrer donc, la diaspora congolaise dans le monde? Non, notre prochaine étape, ça sera aux États-Unis, parce que vous savez que hormis l'Europe, la France en particulier, la Belgique, il y a également aussi une forte diaspora au niveau américain, alors la diaspora congolaise. Et là aussi, nous y serons dans le prochain mois pour pouvoir approcher tous ces jeunes talentueux qui sont bourrés de connaissances, afin d'attirer leur attention pour retourner au pays et investir, mettre à la disposition de notre pays, de nos concitoyens, le savoir que nous avons acquis. Et après, nous serons alors en Afrique du Sud également, où il y a aussi une forte diaspora congolaise là-bas. Et là aussi, nous passerons par le même exercice de conscientiser la diaspora, d'attirer leur attention sur ce qui se passe au pays, sur l'état du pays, sur les rapports et sur un engagement commun, collectif, pour un Congo plus beau qu'avant. Oui, sans plus tarder, je vais vous poser la toute dernière question parce que le temps nous fait un peu défaut. Avez-vous prévu des collaborations avec des organisations internationales ou des partenaires privés pour financer et soutenir toutes les initiatives que vous entreprenez? Bien évidemment, comme je l'ai dit tantôt, que le Conseil national de la jeunesse joue des ponts entre les jeunes congolais et les partenaires techniques et financiers, entre les jeunes congolais et les institutions au niveau national. Donc, ce qui revient à dire que nous avons cette obligation de pouvoir créer des bonnes relations et d'être avec des bailleurs de fonds. Avec des bailleurs de fonds, mais d'être un canal bien entretenu des passerelles entre la jeunesse congolaise et tous ses partenaires, bien évidemment. Donc, nous sommes dans cette dynamique. Oui, bon, pour l'instant, vous savez, notre jeunesse se désolidarise un peu de la politique, de tout ce qui vient du gouvernement, des choses comme ça. Oui, mais je voulais maintenant savoir comment, si un jeune qui est à la maison et qui nous regarde en ce moment, que diriez-vous à ces jeunes pour qu'ils viennent rejoindre votre dynamique? Vous savez, la dynamique, on ne rejoint pas la dynamique comme ça. La dynamique, elle est déjà là. C'est une représentation. Donner l'envie, susciter l'envie. Vous savez, c'est une institution. Tout à fait. Vous voyez, étant une institution de la représentation de jeunes, que vous aimez ou non,
Ouais, ça vous ça existe. représente. Ça, c'est un fait. Mais ici, nous avons tout intérêt de pouvoir... Non, juste Non, lancer un ici- petit message aux ici, jeunes. bien évidemment, ici, les jeunes ont tout intérêt de faire confiance à leur institution qui les Tout à fait. représente Mhm, et mhm, à mhm, pouvoir mhm. y apporter les désirata, les problèmes, Mhm. pour rendre fluide le travail Tout à que fait, nous oui. sommes en train de mener pour leur compte et à leur nom. Ça, c'est Mhm. un fait. Tout à fait, Mais oui. à ce qui concerne la politique, nous ne pouvons pas nous désolidariser de la politique. Vous savez, il y a un notaire qui a dit, si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper S'occuper de de vous. vous. Mhm. Aujourd'hui, dans une analyse Bon, simple... ça, c'est un message pour les jeunes. Hein. C'est bien pour les évidemment. jeunes, ça tombe bien. Donc, ça veut dire que la jeunesse doit s'occuper de la De politique, la politique. afin que la politique ne s'occupe pas en mal d'eux. De- Alors, Tout à fait. et aussi, C'est très intéressant. et aussi, il y a un fait, nous ne pouvons pas aujourd'hui gérer la société sans une politique. Mhm. Qui gère la société? Mhm. Le président de la République sort d'où? Sort d'une formation politique. Tout à fait. Les ministres et les autres sortent d'où? Vous êtes un Tout Africain, à fait. vous tout à connaissez fait, le oui. jeu. Mhm. Il sort des formations politiques. Ce qui revient à dire que la jeunesse est demandée de pouvoir s'intéresser à la politique, S'impliquer. Ouais. s'impliquer, s'intéresser, s'impliquer, enfin de changer la donne. La donne, ouais. Si seulement Ah, si nous ça, c'est très estimons, important, si seulement Cara. si nous estimons que les yeux n'ont pas fait Oui, des d'accord, choses d'accord. telles que cela devrait être Ça fait, devait être. et que nous, aujourd'hui, une génération du XXIe siècle, une génération de nouvelles technologies, nous devons alors nous approprier du destin à travers Tout à fait, tout à plusieurs fait, formations tout à fait. politiques pour permettre demain le pays d'avoir des dirigeants intellectuels, mais aussi qui maîtrisent la politique. Parce que sans maîtriser la politique de ton pays, bien évidemment, je ne sais pas comment vous allez la gérer. Parce que la politique étant un système de gestion, de gouvernance et tout ça, ça demande d'être appris. Impliqué, parce que Et parmi la diaspora congolaise, donc en Europe, aux États-Unis, il y a beaucoup de talents. C'est-à-dire, il y a des médecins, des ingénieurs, et puis aussi des acteurs sociaux. Et quelle politique, vous, votre structure, pour conseiller au gouvernement, pour mettre en place et attirer cette diaspora qualifiée ou cette diaspora déterminée? Il y a aussi ceux qui ont des projets pour le pays, pour revenir s'installer au pays. Donc, quelle politique vous souhaitez? La politique, déjà la politique pour revenir au pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui-même l'avait déjà suggéré, il a tendu la main, il a fait appel à tous Congolaises et Congolais qui vivent dans la diaspora de pouvoir revenir. C'est ce qui a fait d'ailleurs que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, la diaspora a participé à l'exercice démocratique, les élections. Ici en France, en Belgique et en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, nous avons vu les Congolaises et Congolais qui vivent dans la diaspora participer à cet exercice, ce qui revient à dire qu'il y a la volonté et il y a déjà un mécanisme. Parce que par le fait que vous participiez à cet exercice qui vous identifie directement à votre pays et qui, d'ailleurs, vous laisse engager à la destinée de votre pays par le choix des dirigeants. Cela prouve à suffisance déjà un cadre propice de la réintégration de la diaspora congolaise dans le pays. Et à ce qui concerne les projets, les pays, le Congo, c'est leur pays. Et ils n'ont qu'à se mobiliser. Ils n'ont qu'à mobiliser le partenaire. Ils n'ont qu'à mobiliser leurs projets et venir au pays pour qu'ensemble nous puissions bien évidemment les construire. Et que c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit tantôt ici, le président de la République étant déjà passé, ayant déjà ouvert le voie pour tendu la main, quoi. Tendu la main, ouvert la porte pour tous ces fils et filles congolaises qui veulent retourner au pays, de pouvoir retourner. Une pierre et nous alors, dans le cadre de la jeunesse, nous venons pour renforcer bien évidemment cette démarche du président de la République pour voir notre diaspora être utile
pour le développement de notre pays. Avant que William vous donne le mot de la fin pour conclure, donc dernière question, il y a une nouvelle constitution, projet de constitution donc, qui se met en place au Congo. Et donc, juste un mot sur cela. Quelle est la position de la jeunesse sur ça? Vous qui êtes donc l'ambassadeur et le président des jeunes. C'est une belle opportunité pour la jeunesse d'aujourd'hui. Je parle de la jeunesse d'aujourd'hui. Participer à la nouvelle écriture sur le destin de notre pays. Vraiment, c'est une opportunité que la jeunesse congolaise n'a pas voulu laisser de côté et elle s'est appropriée cette démarche. Bien évidemment, avec un argumentaire, parce que avant de venir ici, nous avons organisé une rencontre des jeunes Congolais qui sont venus de toute la République pour réfléchir sur l'avenir du Congo. Et là, nous avons produit à la fin de ces assises qui ont connu 3 jours de réflexion, notre feuille de route qui sera très bientôt remis à la commission que le chef de l'État va mettre en place pour la rédaction de cette nouvelle constitution. La jeunesse congolaise s'est dit prête et d'accord de pouvoir basculer dans la 4e République avec comme argumentaire l'ossature de la politique de notre pays doit changer. Vous savez que toutes les grandes sociétés sont assises sur le troisisme comme idéologie et que chez nous, la constitution actuelle avait été rédigée dans des circonstances que vous connaissez très bien. On venait d'une rébellion avec l'AFDEL et le départ de Mobutu. Et là aussi, 2 ans après, le musée de Laurent Désiré Kabila qui avait amené cette rébellion, et qui d'ailleurs, la rébellion avait connu la composition de plusieurs parties prenantes, notamment l'Ouganda, le Rwanda et la Zambie, qui venaient en accompagnement. Et arrivant sur les sols congolais, bien évidemment, Laurent Désiré Kabila, patriote qu'il était, il n'a pas obtempéré à certains accords signés avec ses partenaires qui l'ont accompagné dans cette rébellion, ce qui a fait que après Mouzé est parti et que là, vous savez, c'est son fils qui prend le pouvoir dans le contexte que vous savez, parce que la RDC n'était pas un royaume, de succession où quand un président meurt et que c'est son fils qui succède, bien évidemment, il a fallu préparer quelque chose pour rendre conforme ce qui était inconforme. Donc, c'était le choix de Joseph Kabila à la tête de notre pays comme étant le successeur de son père par adoption. Non. Alors, par là, ils ont boutiqué des textes parce que chaque pays est régi par une constitution qui est la loi mère. Alors, ils ont boutiqué des textes qui ont permis à ce que tous les partenaires qui y ont d'ailleurs participé à l'assassinat de son père puissent se retrouver. Et là, nous sommes allés dans une forme d'un gouvernement, d'un État à plusieurs faces, à plusieurs têtes, où aujourd'hui nous avons une constitution qui n'a pas une tête définie. Et ça nous a amené la question d'un +4. Où est-ce que vous avez vu dans ce monde un pays être gouverné, géré par 5 personnes, où il y a un président et 4 vice-présidents? C'était de la connerie. Et après ça, bien évidemment, ça a profité à nos voisins, le Rwanda, l'Ouganda, ainsi même la Zambie, parce qu'ils firent de partenaires. Et là, c'est sous les auspices de la communauté internationale, en particulier la France,
en particulier la France, qui n'a jamais fait, qui n'a jamais mené une politique de sincérité avec, le reste, pays africains. avec le pays africain, en particulier avec le Congo. Oui. Et aujourd'hui, nous avons trouvé que ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Les Congolais ne sont plus encore en guerre, en conflit, non. Mais aujourd'hui, les Congolais sont sous l'agression. Parce qu'il y a une différence être en guerre et être en agression. Sous agression. Alors, aujourd'hui, nous sommes sous l'agression. Et sous l'agression, cela n'impacte pas le vécu, l'harmonie des concitoyens congolais. Ici, les Congolais ne se battent pas plus avec les Congolais eux-mêmes, et c'est avec un pays voisin qui nous agresse. Et nous avons compris qu'il est temps de pouvoir aménager. Tout à fait. Aménager notre maison, qui est la RDC, pour faire adopter des lois, une constitution capable de pouvoir permettre aux citoyens congolais d'imaginer leur propre destinée. Ça, c'est le 1. Sur des questions politiques, sur des questions de sécurité, sur des questions économiques, mais aussi sur des questions de relations bilatérales avec le reste du monde. Et assainir, enlever tous les articles qui ont mis la RDC sous la confusion et qui ont permis à ce que les ennemis de la RDC aient des parts d'une manière légale en République du Congo, afin que les devenirs de la RDC soient portés par des Congolais eux-mêmes. Donc, la jeunesse salue l'initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et s'est dit prêt de pouvoir accompagner. Avec des propositions que nous avons écoulées sous forme d'une feuille de route que nous allons devoir soumettre à la commission qui sera mise en place par le président de la République. Oui, monsieur l'ambassadeur William Mukambila, vous comprenez bien que nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Nous vous poserons juste la toute dernière question. Quel bilan à mi-parcours faites-vous de votre tournée de la diaspora européenne? Vous savez, ici, je tiens à remercier ACAS France qui a permis à ce que nous puissions, dans une collaboration patriotique, co-organiser cette rencontre des jeunes de la diaspora avec l'accompagnement de Madame la reine Claire. Claire Wana. Claire Wana. Alors, ça a été une réussite. C'est une première. Une première dans le monde de la jeunesse. Ce n'est pas une première dans le monde politique, mais c'est une première dans le monde de la jeunesse, de voir des jeunes se réunir entre eux, c'est du Congo et de la diaspora, pour pouvoir parler sur des questions qui les concernent, donc les questions de l'avenir du Congo. Et que dans la salle, il y a eu l'enthousiasme de part et d'autre, mais il y a eu l'engagement. Et que cette conférence a scellé, bien évidemment, un pacte d'engagement entre la jeunesse congolaise vivant ici en Europe et ceux qui vivent au pays, pour pouvoir désormais travailler. Vivant dans le monde, pas en Europe. Vivant dans le monde. Parce que vous êtes président national. Vivant dans le monde, mais dans le cas des circonstances, c'est l'Europe. Et que, comme j'ai présenté ici mon agenda, dans les prochains jours et mois, nous serons également aussi dans d'autres continents. D'ailleurs, Claire Wana vous a accompagné. Elle est en coulisses. Elle se bat pour le Congo, pour votre pays. Une dame très, très dynamique, très énergique, hein, qui est toujours dans toutes les actions en faveur RD Connection. Voilà, RD Connection, c'est connecting. Elle est à féliciter. Elle est à féliciter. Je sais de quoi
elle est capable, ce qu'elle fait pour le pays. Et chaque fois, elle n'a cessé de ramener des conférenciers, des partenaires au pays pour pouvoir accompagner les jeunes, pour pouvoir investir. Et c'est pourquoi nous la saluons et que la plus grande des choses que nous pouvons l'offrir, c'est de pouvoir la dire que Dieu la bénisse. Et pour le reste, elle est dans l'obligation patriotique de pouvoir de Faire temps ce en qu'elle fait, temps quoi. faire ce qu'elle fait et de penser toujours à sa progéniture, de penser toujours à la terre de ses ancêtres, le Congo. Que Dieu bénisse Claire Wana. C'est sur ces mots de la fin que nous nous quittons dans l'espoir de retrouver Monsieur l'ambassadeur William Mukambila dans d'autres circonstances lors de ces tournées mondiales. Merci à vous, Monsieur et Dames. À bientôt. Merci. Très bien. Ça a été. Ah, super. Maintenant, on va prendre des photos. Et puis aussi...